Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Bonjour les amis, bonjour à tous. Cette semaine, il va y avoir du sport, il va y avoir énormément de sport, beaucoup d'escalade, Pro Rénov, nouvel épisode, let's go. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. À l'œuvre cette semaine, le tout nouveau Wrangler Rubicon de chez Jeep. Et je peux vous assurer qu'avec son gabarit hors norme, sa haute garde au sol, là on a bien affaire à un véhicule de franchissement, un vrai tout-terrain. Quand on achète un véhicule pareil, c'est généralement pour faire avec tout ce qu'on ne peut pas faire avec un véhicule standard, ce qui est tout à fait normal. Et donc du coup, c'est le genre de véhicule qui va circuler confortablement et sur le sable
et dans les sentiers battus avec tous les franchissements possibles et inimaginables, à savoir les pentes, l'eau, la boue, un feuillage épais et j'en passe. Donc il est toujours mis en rude épreuve et c'est très important de lui offrir un entretien et un lavage régulier pour pouvoir éliminer un maximum de saleté et un maximum de boue qui va s'accrocher sur les différentes parties du véhicule et surtout au niveau du châssis. On va parler un peu de notre véhicule de cette semaine. C'est un véhicule acheté récemment qui a son actif, allez, on va dire 2 ou 3 lavages et qui ont fait à mon avis énormément de dégâts déjà sur le vernis. Et c'est ce qu'on va voir ensemble après. Donc le proprio nous l'a ramené pour une correction intégrale du vernis et une protection en céramique. Et je le répète encore une fois, la protection céramique dans des conditions extrêmes de l'off-road ne va pas protéger à 100% le vernis, mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va donner encore plus de brillance au niveau du vernis. Elle va rendre les lavages faciles et minimiser au maximum les risques de micro-rayures lors du lavage. Le temps de faire un petit tour de vérification du vernis de la voiture. On masque toutes les parties sensibles sur le véhicule et on attaque notre correction du vernis. C'est parti. Comme je vous le disais tout à l'heure, les dégâts qui ont été causés par les quelques lavages faits sur le véhicule. Là, on voit bien de grosses imperfections sur le bas de caisse. Des micro-rayures un peu partout au niveau de la portière avant. Et au niveau des charnières. Là, on a une belle trace de frottement. L'aile avant n'est pas épargné. Des contours de portière très micro-rayés. On va alterner avec les différentes machines pour pouvoir rattraper un maximum de dégâts. Le stickers décoratif qu'on devra masquer pour ne pas abîmer. Là, ça va être chaud pour corriger. Au niveau de la portière conducteur, encore une belle trace.
On a fini de corriger le vernis sur cette Jeep. Généralement, quand on polit un vernis, il y a ce qu'on appelle de la poussière blanche qui va se libérer du pad de la machine et qui va venir se déposer un peu partout sur le véhicule. Et aussi un dépôt et un résidu de la pâte abrasive avec laquelle on a corrigé le vernis va s'incruster dans les jonctions entre les différentes parties du véhicule. De nombreux detailers préfèrent rectifier ça par l'air comprimé en venant chasser toutes les imperfections au niveau des jonctions et au niveau des joints. Moi, personnellement, j'opte pour un deuxième lavage. Comme ça, je suis sûr que mes jonctions et mes joints sont propres et que mon vernis est prêt à recevoir sa lubrification. Par contre, en lavant le véhicule, sécher et bien chasser l'eau qui se cache dans différentes parties, on trouve quand même des traces de gouttelettes d'eau qui vont venir dégouliner sur le vernis et laisser une trace de calcaire comme on le voit ici, ou même sous la charnière. Si j'ai un conseil à vous donner, ne venez jamais essayer de rectifier ces traces-là avec une microfibre sec. Il faut toujours l'imbiber avec un peu d'eau et venir délicatement frotter au niveau de ces traces-là. Sinon, vous risquez en fait de micro-rayer votre vernis, tout simplement. Ou alors, si vous avez un Water Spot Remover, c'est un produit qui est destiné à la suppression des traces de calcaire sur le vernis, et ben utilisez-le. Il va vous permettre de supprimer toutes les traces et d'une manière safe. Dans l'ordre, on va lustrer le vernis, attaquer l'habitacle et appliquer un traitement céramique sur l'intégralité du véhicule.